Avez-vous déjà croisé le regard de votre chat, en ayant l'impression qu'il ne vous voit pas seulement comme son maître, mais plutôt comme, disons, son petit frère pas très doué? Il se pourrait bien qu'il ait parfaitement raison. Pendant que l'humanité inventait la roue, bâtissait des pyramides et détruisait des empires, ces créatures étaient déjà là. Elles observaient, elles régnaient. Aujourd'hui, nous allons parler de fossiles vivants. Non, pas des dinosaures, mais de ceux qui ronronnent juste à côté de vous. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les 5 races de chats les plus anciennes qui ont survécu jusqu'à nos jours, conservant pratiquement leur forme originelle. Et croyez-moi, l'histoire de certaines d'entre elles est plus fascinante que n'importe quel blockbuster hollywoodien. Laquelle sauvait les récoltes des Vikings? Quels ancêtres ont été momifiés avec les honneurs dus au roi? Et est-il vrai qu'une de ces races a émergé d'elle-même sans intervention humaine? Installez-vous confortablement, préparez-vous une tasse de thé et éloignez tous les objets fragiles de la table, car nous commençons notre plongée dans l'histoire. Avant de passer à notre liste, éclaircissons un point important. Quand nous parlons de race ancienne, nous ne faisons pas référence aux chats élevés par des sélectionneurs au siècle dernier, simplement en croisant 2 beaux spécimens. Nous parlons ici de races naturelles ou aborigènes. Cela signifie que la nature elle-même, la géographie et une sélection naturelle impitoyable ont façonné leur apparence et leur caractère sur des centaines, voire des milliers d'années. L'homme n'est pratiquement pas intervenu dans ce processus, du moins à ses débuts. Des études génétiques montrent que tous les chats domestiques modernes sont issus du chat sauvage d'Afrique, Felis sylvestris libica. La domestication a commencé au Moyen-Orient, dans la région du Croissant fertile, il y a environ 10 000 ans. Mais voici ce qui est intéressant. Les chats, contrairement aux chiens, se sont, en substance, domestiqués eux-mêmes. Ils sont venus vers les humains parce que nous avions des céréales, et qui dit céréales, dit souris. C'était un accord mutuellement bénéfique. Et certaines de ces toutes premières populations félines, isolées dans des régions spécifiques du monde, ont survécu jusqu'à présent. Ce sont elles que nous appelons aujourd'hui les races les plus anciennes. Pour commencer, parlons d'une race qui est littéralement une carte postale vivante de l'Égypte ancienne. Il s'agit du mot égyptien. Et quand je dis ancienne, je n'exagère absolument pas. Des représentations de chats étonnamment similaires aux mots modernes, avec leur pelage tacheté caractéristique et leur maquillage autour des yeux, ont été trouvées sur des fresques datant de plus de 3000 ans. Le mot « mo » lui-même, en égyptien ancien, signifie simplement « chat », tout simplement sans fioriture. Imaginez le niveau de statut, vous êtes juste le chat, avec un grand C. La principale particularité de cette race, celle qui époustoufle les généticiens, réside dans ses taches. C'est la seule race de chats domestiques dont le motif tacheté est naturel et non le résultat d'une sélection. Mieux encore, les taches ne se trouvent pas seulement sur leur pelage, mais sur la peau elle-même. Si jamais vous rasiez un mao égyptien, s'il vous plaît, ne le faites que si c'est absolument nécessaire médicalement, il ne vous le pardonnera jamais. Vous verriez exactement le même motif sur son corps. C'est une exclusivité naturelle absolue. Dans l'art égyptien, on les représentait souvent chassant les oiseaux dans les fourrés de papyrus ou assis sous le fauteuil de leur maître. Cela démontre qu'ils étaient à la fois des animaux de travail et des compagnons chéris. Mais le mot égyptien, ce n'est pas seulement une belle robe et des origines millénaires, c'est un véritable athlète dans le monde félin. Saviez-vous que c'est le plus rapide de tous les chats domestiques? Il peut atteindre une vitesse allant jusqu'à 48 km/h. C'est plus rapide qu'Usain Bolt lui-même. Son anatomie est conçue pour la vitesse. Il possède un pli de peau unique qui s'étend du flanc à la patte arrière, un peu comme chez le guépard. Ce fameux pli lui permet d'effectuer des enjambées incroyablement larges et des sauts puissants lorsqu'il court. Quant à leur caractère, il est digne de leurs ancêtres sauvages. Les Mots sont extrêmement dévoués. Ils choisissent souvent un seul maître qu'ils suivent partout, mais ils peuvent se montrer très méfiants envers les étrangers. Ce ne sont pas des chats à se laisser câliner par le premier venu. Ankigi. Ils possèdent un véritable sens de la dignité, une noblesse qui semble remonter à l'époque où ils étaient vénérés par la déesse Bastet. Et pour finir,
Un fait amusant, le mot possède une voix très mélodieuse. Il ne fait pas qu'un simple miaulement, il émet des sons qui ressemblent étonnamment à des gazouillis d'oiseaux, surtout quand il aperçoit une proie ou qu'il est excité. Malgré une histoire aussi riche, le Mao égyptien a bien failli s'éteindre au milieu du XXe siècle. La Seconde Guerre mondiale a dévasté la population de félins en Europe et même en Égypte, poussant la race au bord de l'extinction. Le salut est heureusement venu d'une source inattendue. Grande admiratrice de ces chats, la princesse russe Natalia Troubetskaïa, qui vivait en exil en Italie, allait jouer un rôle crucial. Elle a mobilisé ses relations diplomatiques pour faire venir d'Égypte un couple de mouse authentiques en passant par l'ambassade de Syrie. C'est grâce à ses efforts, ainsi qu'à ceux des passionnés qui ont exporté ces chats aux États-Unis, que nous avons aujourd'hui le privilège d'admirer cette race. C'est un excellent exemple de la fragilité de l'histoire. Des milliers d'années de prospérité auraient pu être réduites à néant en un instant, n'eût été l'intervention de quelques passionnés. Les mosses que nous connaissons aujourd'hui sont les descendants directs de ces survivants. Chaque chaton de la race porte en lui les gènes de ceux qui ont traversé les périodes les plus sombres. Posséder un tel chat est donc à la fois une immense responsabilité et un véritable honneur. Pour bien comprendre à quel point le mot est unique, imaginez la scène. Vous rentrez chez vous et votre chat vous accueille à la porte, la queue frétillante de joie, presque comme un chien. Oui, c'est un trait de caractère bien connu des mots. De plus, ils adorent l'eau, un penchant tout à fait inhabituel chez la plupart des félins domestiques. De nombreux propriétaires racontent comment leur mot essaie d'entrer dans la douche ou s'amuse à éclabousser l'eau de son écuelle avec la patte. C'est un autre clin d'œil à leurs ancêtres qui vivaient dans le delta du Nil, région où l'eau était à la fois source de vie et terrain de chasse. Si vous souhaitez adopter une mot égyptienne, préparez-vous. Vous n'aurez pas seulement un bel objet de décoration, mais une partenaire active, intelligente et particulièrement exigeante. Elle aura besoin de nombreux jouets, d'un arbre à chat vertical imposant et, bien entendu, de votre attention sans partage. En échange, vous recevez un fragment d'histoire vivante et une amie qui défendra votre maison contre la moindre mouche ou souris en peluche avec toute la grâce d'un prédateur antique. On passe maintenant au numéro 2 de notre classement, et pour cela, cap au nord, direction les terres sauvages et rudes de la Scandinavie. Voici le chat des forêts norvégiennes, ou, comme disent les locaux, le skogkat. Si le mot égyptien est un sprinter élégant et gracieux, le chat norvégien est l'équivalent d'un puissant tank tout-terrain, bâti spécialement pour survivre aux hivers les plus rigoureux. La légende veut que ce soit ces chats qui tiraient le char de Freya, la déesse de l'amour et de la guerre. Imaginez la taille de ces petits félins s'ils étaient capables de tracter une déesse entière. Les Vikings les emmenaient d'ailleurs avec eux sur leurs dracars lors de leur long voyage. Pourquoi faire? Certainement pas pour la décoration. Les Norvégiens des forêts étaient des exterminateurs de rats impitoyables, éliminant ceux qui menaçaient les réserves de nourriture à bord. Il est donc fort possible que cette race ait visité l'Amérique bien avant Christophe Colomb, débarquant sur le rivage aux côtés de Leif Erikson. Ce n'est pas un simple mythe. Leur trace génétique est effectivement retrouvée dans les populations de chats nord-américaines, notamment chez le Maine Coon, qui est considéré comme l'un de leurs lointains cousins. L'apparence du chat des forêts norvégiennes est un véritable chef-d'œuvre de l'évolution. Tout, absolument tout chez lui, est conçu pour qu'il puisse résister au froid intense. Il possède un pelage double, extrêmement dense et parfaitement imperméable. Le poil de garde est rêche et légèrement huileux, ce qui fait ruisseler l'eau comme sur un ciré. En dessous, le sous-poil, doux et épais, lui offre une isolation meilleure que n'importe quel vêtement thermique. Et leurs oreilles, les avez-vous observées? Ces célèbres plumées de lynx ne sont pas là pour l'esthétique, mais pour protéger le pavillon auriculaire du vent et de la neige. Leurs pattes, elles, sont massives, dotées de touffes de poils entre les doigts qui agissent comme de véritables raquettes naturelles. Cela leur permet de courir sur de la neige profonde sans jamais s'y enfoncer. Mais la prouesse la plus impressionnante chez le Norsk Skogkat, c'est sa manière unique de descendre des arbres la tête en bas. La majorité des félins,
en sont incapables à cause de la structure de leurs griffes et sont forcés de le faire en marche arrière. Mais le Norvégien, grâce à sa musculature puissante et ses griffes incroyablement robustes, dévale simplement le tronc en spirale, comme s'il courait. C'est un spectacle qui vaut vraiment le détour. Contre toute attente, malgré leurs origines sauvages et leur air robuste, les chats des forêts norvégiennes sont considérés comme l'une des races les plus sociables et amicales. On les surnomme souvent les « doux géants ». Ils s'entendent d'ailleurs à merveille avec les enfants et les autres animaux. Ils ont un tempérament extrêmement stable. Apparemment, après avoir navigué avec les Vikings et passé des nuits dans les forêts enneigées, il faut beaucoup plus pour les impressionner. Ils ne sont pas envahissants, mais ils tiennent toujours à savoir ce qui se passe dans la famille. Ils aiment s'installer en hauteur, sur une armoire ou un réfrigérateur, et vous observer avec l'air sage d'un ancien du clan. Ah, et j'oubliais, leur croissance est extrêmement lente. Le Norvégien n'atteint sa taille et sa maturité complète qu'à l'âge de 5 ans. Donc, si vous adoptez un chaton de cette race, préparez-vous. Ce bébé va grossir et devenir de plus en plus touffu pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il se transforme en véritable roi des animaux de votre quartier. À l'instar de nombreuses races ancestrales, le chat des forêts norvégiennes a frôlé l'extinction, principalement à cause du croisement avec des chats domestiques communs. Au cours de la première moitié du XXe siècle, le nombre de ces chats de race pure ne cessait de diminuer. Fort heureusement, les Norvégiens ont réagi à temps. Le roi Olav V est même allé jusqu'à les déclarer race nationale de Norvège. Un programme rigoureux de conservation de ce patrimoine génétique unique a alors été lancé. Aujourd'hui, cette race est florissante, mais elle a conservé son esprit farouchement indépendant. Si vous décidez d'adopter un tel chat, n'oubliez pas une chose, il a besoin d'espace vertical, des étagères, des arbres à chat XXL, la possibilité de grimper, c'est pour lui une nécessité vitale. Sans cela, vos rideaux deviendront ces falaises et vos encadrements de portes, ces arbres. D'ailleurs, le mythe selon lequel il serait sauvage et agressif est totalement faux. En réalité, ils sont incroyablement patients et sortent très rarement leurs griffes, sauf en cas d'absolue nécessité. C'est leur assurance naturelle, multipliée par leur incroyable puissance physique. Changeons complètement de climat et de culture. En 3e position de notre classement, nous trouvons l'Angora turc. Commençons par déconstruire un mythe majeur. L'Angora n'est pas simplement un chat blanc et duveteux, c'est une race ancestrale et endémique, originaire de l'actuelle Turquie, plus précisément de la région d'Ankara, anciennement connue sous le nom d'Angora. Il s'agit d'ailleurs de l'une des plus anciennes races à poils longs au monde. On pense que le gène responsable de leur pelage est apparu chez eux comme une mutation leur permettant de mieux se protéger contre les hivers rigoureux des hauts plateaux anatoliens. Ils ont été importés en Europe dès le XVIe siècle, souvent comme de précieux cadeaux. Les rois et les aristocrates étaient fascinés par leur fourrure soyeuse qui, fait remarquable, ne possède presque pas de sous-poil. Cette particularité fait que leur pelage a tendance à moins former de nœuds et de bourres que celui d'autres chats à poils longs. Une légende raconte que le prophète Mahomet possédait une chatte nommée Mouïza. Beaucoup supposent qu'il s'agissait justement d'une angora, souvent décrite comme ayant les yeux verrons ou de couleurs différentes, puisqu'on parle d'yeux. L'hétérochromie, c'est-à-dire avoir des yeux de couleurs différentes, un bleu et un jaune ou vert, est la marque de fabrique du chat angora turc blanc classique. L'effet est absolument spectaculaire. Mais il y a le revers de la médaille. Les chats blancs aux yeux bleus sont génétiquement prédisposés à la surdité. Si le chat n'a qu'un seul œil bleu, la surdité peut n'affecter qu'une seule oreille. C'est le prix que la nature demande pour cette absence de pigments. Cependant, les éleveurs modernes ont prouvé que l'angora turc peut être absolument de n'importe quelle couleur. Un angora noir, roux ou même tigré est aujourd'hui tout à fait normal. C'est simplement qu'historiquement, les chats blancs étaient les plus prisés. De plus, le zoo d'Ankara gère toujours un programme d'élevage et de conservation spécifiquement pour les angora blancs aux yeux verrons qui sont considérés comme un véritable trésor national en Turquie. Pendant longtemps, il était d'ailleurs pratiquement
impossible de faire sortir un tel chat du pays sans une autorisation spéciale du gouvernement. Le caractère de l'angora turc, c'est tout un poème. Si vous cherchez une boule de poil calme qui ne bouge pas du canapé, passez votre chemin. L'angora, c'est une vraie ballerine, mais alimentée aux boissons énergisantes. Ils sont incroyablement gracieux, mais possèdent une source d'énergie quasiment inépuisable. Ils adorent être le centre de l'attention et vous aideront activement dans tout. Taper sur le clavier, préparer le dîner, faire le lit. Ils sont extrêmement intelligents et apprennent rapidement à ouvrir les portes, les tiroirs, voire même à allumer la lumière. De nombreux propriétaires décrivent leur affection comme étant canine. Ils sont loyaux comme des chiens, mais avec toute la malice et la finesse du chat. Ce sont d'excellents nageurs, d'ailleurs. Et oui, c'est encore une race qui n'a absolument pas peur de l'eau. Dans la nature, leurs ancêtres pêchaient souvent en eau peu profonde. Alors, ne soyez pas surpris si votre angora décide de vous rejoindre quand vous prenez votre bain. Un moment crucial dans l'histoire de l'angora. Au XIXe siècle, il a failli disparaître, absorbé par la popularité grandissante des chats persans. Les persans sont devenus très à la mode, et les éleveurs ont alors commencé à utiliser l'angora pour améliorer la qualité de leur fourrure, frôlant ainsi l'extinction de la lignée pure. Ce n'est que grâce à l'intervention rapide des Turcs qui ont interdit l'exportation et créé un programme de sauvegarde au zoo d'Ankara que la race a survécu. C'est un rappel frappant que la mode peut parfois être destructrice. L'angora d'aujourd'hui est une race robuste et saine, avec très peu de problèmes génétiques, et ce, précisément grâce à ses origines naturelles. Ces chats vivent très longtemps, souvent jusqu'à 15 ou 18 ans, et conservent leur vivacité jusqu'à un âge avancé. Donc, en choisissant un angora, vous choisissez un ami pour très longtemps qui saura vous surprendre chaque jour par son intelligence et son élégance. La 4e race de notre liste nous emmène en Asie, dans l'ancien royaume de Siam, aujourd'hui connu sous le nom de Thaïlande. Il s'agit du chat siamois. Mais oubliez tout ce que vous avez vu dans les vieux dessins animés ou sur les photos d'époque. Le véritable siamois ancestral, que l'on appelle souvent aujourd'hui thaï ou siamois traditionnel, était un peu différent, mais son essence est restée la même. La première mention de cette race se trouve dans le célèbre manuscrit du XIVe siècle, le Tamra Maeu, ou le livre de poèmes sur les chats. Ils y sont décrits comme des chats blancs, dotés d'oreilles, d'une queue et de pattes noires, et dont les yeux luisaient d'un feu rouge dans l'obscurité. Ces félins ne vivaient qu'au sein des temples et des familles royales. On pensait en effet que lorsqu'un membre de la famille royale mourait, son âme migrait dans le corps d'un siamois. Le chat était alors envoyé vivre au temple, où les moines et les proches du défunt le nourrissaient des meilleurs mets, servis dans des assiettes en or. Avouez que c'est une sacrée retraite, non? S'il est un chat autour duquel circulent le plus de légendes, c'est bien le siamois. Prenez par exemple ces particularités que l'on retrouvait souvent chez les anciens spécimens, les yeux qui louchent et la queue nouée. La légende raconte que ces chats étaient chargés de veiller sur un précieux vase ou la coupe de Bouddha. Ils auraient fixé le trésor avec une telle intensité qu'ils en sont restés bigles, et l'auraient encerclé si fermement de leur queue pour prévenir tout vol que celle-ci en est restée tordue. C'est une histoire romantique, certes, mais la réalité est moins poétique. Il s'agissait en fait de défauts génétiques. Ils étaient le résultat de croisements consanguins au sein des populations isolées qui vivaient dans les palais royaux. Aujourd'hui, les éleveurs modernes ont presque éliminé ces traits, les considérant comme des défauts. Cependant, ils ont laissé une trace indélébile dans l'histoire de la race. Une autre caractéristique remarquable du siamois, c'est sa robe dite color point. Là encore, la génétique est à l'œuvre. La couleur de son pelage dépend directement de sa température corporelle. Sur les extrémités plus froides, oreilles, pattes, queue et museau, le poil s'assombrit. En revanche, le corps, plus chaud, conserve une teinte claire. C'est la raison pour laquelle les chatons siamois naissent entièrement blancs. Et pour cause, dans le ventre de leur mère, il fait chaud partout. Si vous trouvez que votre ex avait le don de la parole, c'est que vous n'avez jamais partagé la vie d'un siamois.
C'est sans aucun doute la race de chat la plus vocale au monde. Ils ont un avis sur absolument tout et ils ne se gênent pas pour le faire savoir. Leur voix est forte, souvent rauque, et peut parfois rappeler les pleurs d'un bébé. Ils exigent de l'interaction. Si vous avez le malheur d'ignorer un siamois, attendez-vous à ce qu'il se vexe. Et croyez-moi, il saura vous le faire payer. Ce sont de véritables chats extravertis. Ils détestent la solitude. Laisser un siamois seul toute la journée, c'est un véritable crime contre sa nature profondément sociable. Ils s'attachent follement à leur humain, ils sont souvent jaloux et peuvent même sombrer dans la dépression par manque d'attention. Ce sont les intellectuels du monde félin. Ils sont capables de résoudre des problèmes complexes, de rapporter des objets, comme un chien, et même de se promener en laisse, suscitant l'incompréhension générale chez les propriétaires de chiens. Il est fascinant d'observer comment l'apparence du chat siamois a évolué. Au XXe siècle, les éleveurs ont commencé à développer un type dit extrême. Un corps très svelte, des oreilles gigantesques et un visage allongé. C'est le siamois que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, les amateurs d'histoire choisissent souvent le type traditionnel, également appelé chat thaïlandais. Celui-ci est plus rond, plus musclé, l'image exacte du félin qui déambulait dans les palais du Siam il y a des siècles. Quel que soit le type que vous choisissiez, vous adoptez un animal d'un charisme incroyable. Pour l'anecdote, le président des États-Unis, Rutherford B. Hayes, reçut un siamois en cadeau en 1878. Il s'agissait du premier chat de cette race documenté sur le sol américain. Depuis lors, leur popularité n'a fait que croître, même si leur caractère bien trempé est souvent une surprise pour les propriétaires non avertis. Le siamois est une véritable personnalité et il faudra composer avec elle. Pour conclure notre liste, voici la 5e et dernière race, l'abyssin. Certains vont même jusqu'à le considérer comme l'incarnation vivante de la déesse Bastet, un titre qu'ils disputent d'ailleurs aux mots égyptiens. Physiquement, les abyssins rappellent effectivement les statuettes de l'Égypte ancienne. Ils sont fins, dotés de grandes oreilles et arborent surtout un étonnant pelage dit tiqueté. En effet, chaque poil est coloré en bandes alternées, clair, foncé, clair. Cela confère à leur fourrure un effet chatoyant et lumineux, semblable à celui d'un lapin de Garenne ou même d'un puma. Officiellement, la race tire son nom de l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, d'où un soldat britannique a ramené au XIXe siècle un chat du nom de Zula. Cependant, les tests génétiques modernes nous ont réservé une surprise. Les plus proches parents de l'abyssin ne vivent pas en Afrique, mais bien sur les côtes de l'océan Indien et en Asie du Sud-Est. Il est donc probable que ces chats aient été introduits en Égypte et en Europe par les navires marchands qui naviguaient entre les continents. L'abyssin, c'est un peu le clown du monde félin, mais au sens le plus noble du terme. Impossible de les faire tenir en place. Pour eux, la gravité n'est qu'une vague recommandation, pas une loi à respecter. Ils adorent la hauteur, les bonds et les figures acrobatiques. Si vous avez un abyssin à la maison, oubliez la télévision. Vous n'aurez qu'à observer ces tentatives désespérées de grimper sur la corniche ou d'ouvrir le placard du haut dans la cuisine. Ils sont d'une curiosité insatiable. Le moindre nouvel objet dans la maison sera immédiatement exploré, reniflé et, très probablement, balancé au sol pour en vérifier la solidité. Mais malgré toute cette agitation, ils sont incroyablement intelligents et totalement orientés vers l'humain. Ils veulent absolument être impliqués dans tout ce que vous faites. Vous lisez un livre, l'abyssin sera assis sur le livre. Vous travaillez, il s'installera sur votre clavier ou se mettra à chasser le curseur à l'écran. Ce qui rend l'abyssinien vraiment unique, c'est sa philosophie de vie. Ce sont de vrais chatons éternels. Même à un âge avancé, ils conservent leur vivacité et leur esprit joueur. L'agressivité leur est pratiquement inconnue. Si quelque chose ne lui plaît pas, l'abyssin préférera s'éloigner calmement plutôt que de feuler ou de griffer. Ceci en fait un excellent animal de compagnie, surtout pour les familles qui sont prêtes à consacrer du temps au jeu. Cependant, leur niveau d'activité doit impérativement trouver son exutoire. Dans un espace clos, sans jouet ni arbre à chat, l'abyssin risque de s'ennuyer et d'entamer la rénovation de votre intérieur
à sa façon. La stimulation physique et mentale leur est absolument vitale. De nombreux propriétaires leur apprennent d'ailleurs des tours. Les abyssins saisissent tout au vol, motivés par une simple friandise ou juste par une marque de louange. Alors, le chat abyssin, c'est un véritable concentré d'énergie solaire. D'ailleurs, leur robe est souvent décrite comme solaire ou rayonnante. Il existe 4 couleurs principales, mais la plus emblématique reste le rudi, appelé lièvre en français. Un rubrique intense avec un ticking noir très marqué. Fait intéressant, les femelles abyssiniennes sont réputées être des mères extrêmement attentionnées, mais leurs portées sont généralement petites. C'est ce qui contribue à la rareté et à la préciosité de cette race. Choisir un abyssin, c'est ouvrir sa porte à un petit ouragan d'amour et de chaos, un compagnon qui vous rappellera la nature sauvage des jungles chaque matin, soit par un coup de museau humide, soit par un saut spectaculaire sur votre poitrine depuis la plus haute armoire de la pièce. Voilà donc ce que sont ces véritables artefacts vivants. Des temples sacrés du Siam aux forêts enneigées de Norvège, des palais des pharaons à nos appartements modernes. Ces 5 races ont traversé les siècles sans perdre une once de leur charme inné et de leur charisme sauvage. Il est fascinant de réaliser que, pendant que votre compagnon à poil chasse un pointeur laser, l'histoire de civilisation entière est inscrite dans ses gènes. Le mot égyptien nous rappelle l'éternité, le chat des forêts norvégiennes la force de la survie, l'angora la beauté malgré tout, le siamois la loyauté et l'abyssin la joie de vivre. Et maintenant, la question principale que nous vous posons, quelle est l'histoire qui vous a le plus captivé? Aimeriez-vous avoir un chat qui a navigué avec les Vikings ou un spécimen qu'on considérait comme la réincarnation des rois, ou peut-être qu'un représentant de ces dynasties anciennes vit déjà chez vous? Dites-le nous dans les commentaires, nous sommes vraiment impatients de découvrir vos compagnons. Si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. De nombreux mystères nous attendent encore et nous les dévoilerons ensemble. À très vite pour une nouvelle vidéo.